Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un second audio à propos de cette affaire Epstein, car malheureusement, il y a beaucoup à apprendre. Enfin, je dis malheureusement, parce qu'il est triste d'apprendre de ce genre d'histoire. Et pourtant, il est parfois nécessaire de passer par là. D'ailleurs, c'est l'une des méthodologies qui me caractérise, à savoir me concentrer sur le démon, afin de le démasquer et pour mieux le combattre. Donc c'est triste d'apprendre de ce genre d'histoire et malheureusement il faut passer parfois par là. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en ce moment on entend beaucoup parler d'histoires de pédophilie. Et c'est encore malheureux de voir que les médias exposent ces histoires-là seulement aujourd'hui, comme s'il y avait une volonté de les occulter. On entend ici, là, une personne qui a mis en place un réseau alors qu'il travaillait dans la petite enfance. Imaginez les gens qui vont s'occuper d'enfants placés qui mettent en place des réseaux pédocriminels. Subhanallah. En fait, Shaitan, dites-vous bien qu'il est malin et qu'il va essayer de faire en sorte que ces suppôts, il les place à des endroits stratégiques, les endroits où il pourra avoir une mainmise sur la conscience des gens. Et vous savez tous que les enfants qui sont placés à l'ASE ou autres sont des enfants qui sont très vulnérables. Et donc forcément, Shaitan va tout faire pour infiltrer cet organe-là, moyennant les éducateurs ou les gens qui vont s'occuper des enfants. Donc quand vous avez des gens qui sont plus ou moins malades, c'est pas par hasard, hein. Vous avez des gens qui ont des orientations sexuelles plus ou moins déviantes, qui ensuite vont vouloir travailler dans la petite enfance et mettre en pratique justement ces déviances-là à l'extrême, moyennant des abus. Alors, on entend ici et là des histoires de pédophilie, que ce soit au Sénégal, cette personne qui a 89 ans, qui s'est fait attraper alors qu'il avait à son actif au moins une centaine de victimes ou autres. C'est étrange qu'on parle seulement aujourd'hui de toutes ces histoires de pédophilie, comme si les médias s'étaient rendus complices par l'action d'étouffer ce genre d'histoire. Alors, je précise bien qu'il y a une différence entre un réseau et une personne qui pratique un acte grave de manière isolée. Parce que le réseau, à l'endroit de la victime, justement, il permet à ce que l'injustice soit continuelle. En tout cas, il assure une certaine longévité au crime, le réseau. Quand vous avez une personne qui tombe dans un réseau, c'est ensuite très difficile de le récupérer par rapport à une personne qui a été victime d'un agresseur. Vous voyez la différence ? La différence dans la gravité, elle se situe que le réseau assure la longévité du crime. C'est pour ça qu'il faut faire attention et combattre les réseaux. Et j'ai envie de dire, fuir les pays à réseau criminel. J'ai envie de dire que dans les critères pour la hijra, en fait, le pays que vous devez choisir pour pouvoir faire votre hijra, essayez de choisir un pays où il n'y a pas de réseau criminel. Il peut y avoir des actes graves commis par des individus, mais dites-vous bien qu'il y a une différence entre un réseau criminel et des criminels lambda. Parce que le réseau assure une certaine longévité au crime. C'est pourquoi un individu pris dans un réseau n'est pas pareil, n'est pas comparable à un individu qui aura été victime d'un agresseur isolé. Donc c'est important de le préciser, parce que si vous voulez mesurer le degré de ténèbres d'un pays par rapport à l'autre, essayez de mesurer la présence de réseaux criminels en son sein. Ceci étant, il fut un temps où je parlais beaucoup de hijra, c'est vrai, et c'est vrai que je disais que la science n'est accessible dans sa profondeur, dans son essence, que dans un pays qui sera gouverné par le Kitab et la Sunna. Dans la mesure où si vous vivez dans un pays qui ne juge pas selon le Kitab et la Sunna, alors votre science sera superficielle, dans la mesure où elle ne vous poussera pas à mettre en œuvre entièrement son contenu. Parce qu'on le remarque, que ce soit en Europe ou ailleurs, quand on vit dans un pays qui n'est pas musulman, on acquiert du savoir-là et pourtant ce savoir-là ne nous transforme pas. À l'époque, franchement, je localisais la raison de cela au fait que nous vivions dans des pays qui ne légiféraient pas selon le Kitab et la Sunna.
Aujourd'hui, j'ajoute un critère, un paramètre supplémentaire, à savoir que non seulement le pays ne juge pas selon le Kitab et la Sunna au niveau de sa législation, mais en plus, il peut être sataniste dans son élite. Alors saisissez bien que Shaitan peut attaquer de deux manières, individuellement et collectivement. D'ailleurs, il est fondamental de mettre en relief ces deux aspects, même dans l'application du tawhid, l'application individuelle et l'application collective. Et Shaitan donc peut attaquer de deux manières. De manière individuelle, on a tous un qarin qui veut nous faire dévier, en nous poussant à succomber à nos passions, en nous poussant à désobéir à Allah Ta'ala, en nous poussant à justifier l'injustifiable, etc., etc. Donc ça, c'est les attaques à l'échelle individuelle, mais Shaitan ne se contente pas d'une attaque à l'échelle individuelle. Bien évidemment, il va essayer d'établir un réseau. Et comme Shaitan est un djinn, donc forcément, son attaque à l'endroit de l'humanité ne se fera pas de manière directe. C'est pourquoi le satanisme, c'est la manière pour Shaitan de créer une attaque collective, de constituer une attaque collective, moyennant les fameuses sociétés secrètes ou les actions de faire les choses en coulisses. Donc dites-vous bien que Shaitan, sa manière à lui d'attaquer collectivement, c'est par l'action d'œuvrer en coulisses, moyennant des sociétés secrètes. Donc on le remarque tous avec l'affaire Epstein, que les dirigeants du monde, ce ne sont pas des gens qui n'ont pas pensé à la volonté de s'unir et d'imposer une volonté unique pour l'humanité. Dites-vous bien que non. Ils ont réfléchi et se sont réunis pour instaurer une pensée commune à même de réaliser les intérêts de qui ? De Satan. Donc on voit que le satanisme à l'échelle internationale existe. D'ailleurs, Epstein le dit lui-même, la famille Rockefeller lui ont proposé de se réunir afin d'harmoniser plus ou moins les mouvements de la planète selon une ligne directrice précise. Donc Epstein le précise. Et cette ligne directrice, c'est le satanisme. Parce qu'il est de plus en plus évident que Epstein était un sataniste moyennant ses rituels ou autres. Donc il fut un temps où je pensais que c'était le fait de résider dans une société qui ne gouvernait pas selon le Kitab et la Sunna qui était la cause du fait que notre savoir était essentiellement superficiel. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il faut croire qu'il y avait plus que cela, à savoir le fait que nos élites étaient susceptibles d'être satanistes. Et quand on remarque à l'heure d'aujourd'hui le fait qu'il y a comme une mondialisation, une sorte d'unité des gouverneurs, je me dis, subhanallah, ça devient compréhensible le fait que certains pays, même musulmans de par leur population, sont si acharnés dans leur lutte contre l'islam. Regardez tous ces États dits musulmans par leur population, toute leur haine déversée sur l'islam authentique, toutes les guerres qui ont été livrées contre l'islam authentique. En fait, c'est pas un hasard. C'est comme si pour pouvoir rentrer dans la secte des gouverneurs internationaux, il faille passer par un pacte, par l'action de faire un pacte avec le démon, moyennant des alliances particulières. Et c'est triste de voir que des élites musulmanes sont tombées dans le panneau, et souvent avec un complexe d'infériorité. On le voit avec le mail adressé de je ne sais quel entrepreneur qatari en disant « j'espère ne pas travailler pour le Mossad », alors qu'il était évident qu'en rentrant en contact avec Epstein, on travaille avec le Mossad. Donc vous voyez comment des gens haut placés, appartenant au monde musulman, sont tombés dans le piège par un complexe d'infériorité qui fait que pour exister à l'échelle internationale, il faille s'allier avec les pires de l'humanité. Subhanallah. C'est pour ça que, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce courant de pensée qui était focus sur les gouverneurs, etc. J'ai l'impression qu'au fond, ils n'avaient pas tort. Il y a de quoi s'opposer à l'heure d'aujourd'hui aux gouverneurs dans le sens où ce sont essentiellement eux qui s'opposent au réveil de l'islam.
Et s'explique encore plus aujourd'hui ce principe dans la mesure où la plupart des gouverneurs, pour être à leur place, il faut qu'ils s'allient justement avec cette dynamique internationale dirigée par des satanistes. Avant, il n'y avait pas de mondialisation. Franchement, il n'y avait pas de mondialisation. Donc on pouvait être un gouverneur indépendamment du reste du monde. Alors d'aujourd'hui, quand vous ne rentrez pas justement dans la dynamique imposée par l'élite mondiale, vous êtes rapidement exclu, défait de vos fonctions, et ce très rapidement, consécutivement aux interdépendances que les États ont les uns vis-à-vis des autres. Donc aujourd'hui, on peut dire que si le monde est dirigé par une élite sataniste, il est peu probable qu'un gouverneur lambda soit épargné par cette influence. Donc s'explique pourquoi, à l'heure d'aujourd'hui, la plupart des États, même ceux qui se disent musulmans par leur population, parce qu'il y a une différence entre un pays musulman authentique, qui implique que son gouverneur soit musulman, que sa population soit musulmane, que la législation soit musulmane, pour que le pays soit considéré comme véritablement authentique. Le fait que le gouverneur s'appelle Mohamed ou Ahmed, ça ne veut rien dire du tout. Ça ne veut rien dire du tout. Et parfois, ce sont eux les pires ennemis de l'islam. Donc, dire qu'un pays est musulman, ça n'a pas de sens si on le définit musulman uniquement par sa population. Un pays n'est musulman que si son gouverneur aime l'islam dans le sens où il est prêt à lever toute sa population pour défendre les intérêts du Kitab et de la Sunna. Et bien sûr, il faut que la loi qui régit ce pays soit le Kitab et la Sunna, la Sharia. Donc, on n'a pas le droit de dire que tel pays est musulman uniquement parce que sa population est majoritairement musulmane. Ça ne veut rien dire. D'ailleurs, c'est ce qui explique un petit peu notre époque à l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'on vit une époque où il y a beaucoup d'islam, mais pas cet islam-là qui transforme. Et il est important de mettre en relief la différence entre l'islam authentique et l'islam qui n'est pas authentique. L'islam authentique est un islam qui transforme. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il est venu avec une conception de vie qui a transformé des gens et qui, forcément, a fait tomber d'autres qui avaient un intérêt à ce que les uns exploitent d'autres. En fait, l'islam, c'est une religion qui a pour vocation de libérer. De libérer. De libérer quoi? De libérer les uns de leur esclavagisme à l'endroit d'autres. Parce qu'il y a des personnes qui veulent rendre esclaves d'autres populations. Et c'était le cas d'Epstein, qui voulait des esclaves sexuels. Et je pense pas que, parce que moyennant son réseau sataniste, il voulait justement rendre des populations entières soumises à cette ligne satanique. Donc, dites-vous bien que forcément, les partisans de l'islam authentique vont lutter pour faire triompher la lumière, cette lumière qui libère l'homme de la soumission à leurs semblables. Tandis que d'autres, forcément, les partisans des ténèbres, vont combattre la lumière quand, à cause de celle-ci, ils ne peuvent plus exploiter leurs semblables. Donc il est important de mettre en relief cette guerre entre les ténèbres et la lumière. Vous avez d'un côté ceux qui luttent pour libérer, et vous avez de l'autre ceux qui luttent pour rendre esclaves. Et on le verra justement par la suite dans la philosophie judaïque. Leur objectif, c'est de dominer la planète et de rendre le reste de l'humanité esclave par rapport à eux. Le peuple élu implique, selon leur conception à eux, qu'ils doivent être les seuls qui servent Dieu et le reste de l'humanité est censé les servir. Et franchement, à l'heure d'aujourd'hui, on le remarque. On le remarque que dès que vous allez dans le sens de cette caste judéo-sioniste, vous pouvez aspirer à intégrer les sphères de la société et plus ou moins réussir. Réussir, entre guillemets, dans le sens de aller dans la marche de la société, pouvoir tirer votre bénéfice et réaliser certains intérêts personnels. Par contre, si vous vous opposez à cette caste-là, si vous la dénoncez ou la démasquez, vous allez être mis automatiquement sur le bas-côté du progrès, de la réussite sociale, etc., etc. Et on le remarque de plus en plus aujourd'hui. Ceci était vrai déjà depuis très longtemps, mais on le remarque de plus en plus aujourd'hui.
Et ceci est vrai autant à l'échelle individuelle qu'à l'échelle collective. Tous les États que l'Amérique vise par des guerres, ce sont des États qui portent plus ou moins préjudice à Israël, étrangement. Ceci n'est pas un hasard. Cela confirme la thèse qu'Israël veut que le monde soit à son service. Et ceci se vérifie par le fait que dès qu'on s'oppose à Israël, on aura des problèmes. Et si on va dans le sens d'Israël, on a des portes qui s'ouvrent. En quelque sorte, c'est la manière de conclure un pacte. Si je tiens à réussir, il faut que je sois soumis à Israël. Et si je ne suis pas soumis à Israël et que je m'oppose à Israël, je risque d'avoir des problèmes. Alors regardez, Shel Rumi. Et puis vous voyez comment c'est laid ensuite, parce que quand vous reniez vos principes, vous reniez votre identité, vous reniez vos valeurs pour vous soumettre à Israël, vous devenez un sous-homme. La trahison vis-à-vis de votre propre groupe social, etc., vous devenez un sous-homme. Par contre, si vous restez fier et que vous luttez, vous combattez, certes, vous allez avoir beaucoup de problèmes, vous allez avoir vraiment... votre vie va devenir étroite parce qu'on va vous mettre des bâtons dans les roues, etc., mais vous allez être aimé, apprécié par vos valeurs de combativité. Mais Israël ne serait pas arrivé là où elle est arrivée aujourd'hui sans le Mossad. Et je vais vous donner 3 raisons qui permettent de comprendre pourquoi le Mossad est le service secret le plus puissant de la planète. Déjà, parce que ces agents sont naturellement éparpillés sur toute la surface de la Terre. Donc c'est bien connu. Les Juifs ont été expulsés de la Terre sainte par les Romains. Ils se sont éparpillés, certains vers le nord, certains vers le sud, etc., etc. Donc on les voit tout partout. Ils sont plus ou moins tout partout. Donc déjà, quand vous avez des gens qui sont déjà installés localement dans les pays que vous voulez espionner, c'est bien plus facile de l'espionner. Il n'y a pas besoin d'envoyer un agent qui va se créer une légende, apprendre la langue, avoir une double vie, etc. Non, il n'y a pas besoin, ils sont déjà sur place. Déjà ça. La seconde chose qui fait que le Mossad est l'un des services les plus puissants, c'est que déjà, ils ont des agents tout partout, et que 2, ils ont une prédisposition à la duplicité. Il y a ce côté chez les Juifs qui les pousse à ne pas être entiers là où ils sont, dans le sens où, certes, ils peuvent être en France, en Angleterre, aux États-Unis, mais ils auront toujours une priorité à accorder en leur poitrine à Israël. On les reconnaît souvent à cette prédisposition à prévaloir Israël sur leur terre de résidence. Donc 2, ils sont prédisposés à une forme de duplicité là où ils se trouvent. Donc ça fait les ingrédients parfaits pour produire des agents du Mossad. Donc 2, ils sont éparpillés tout partout. 2, ils ont une prédisposition à la duplicité. 3, depuis la naissance d'Israël, il peut y avoir une coordination de tous ces agents à la surface de la terre. Donc ça devient facile, quand Israël a été créé, d'organiser, de mettre de l'ordre dans tous ces agents-là pour pouvoir produire le service secret le plus puissant de la planète. Donc il y avait une prédisposition pour Israël de produire un service secret très puissant, étant donné que tous les Juifs sont plus ou moins éparpillés à la surface de la terre, qu'ils ont une prédisposition à la duplicité dans le sens où ils privilégient toujours Israël sur leur terre de résidence. Et ensuite, depuis la naissance d'Israël, il va y avoir comme une coordination de tous ces Juifs dans le but de faire triompher Israël sur le reste du monde. Donc quand vous avez un Juif, qu'il soit aux États-Unis, en Angleterre, en France, aux Pays-Bas, c'est un être dont la vocation est d'utiliser sa résidence, sa fonction au sein de la société dans laquelle il vit pour faire prévaloir les intérêts d'Israël. On a comme l'image de la sangsue. Ils sont là où ils se trouvent pour puiser l'énergie ou l'argent qui fera la force d'Israël. Donc ce ne sont pas des gens qui sont bénéfiques à leur terre de résidence, qui peuvent être loyaux, pas du tout. Là où ils se trouvent,
ils pompent au service d'Israël. Et les vrais nationalistes, normalement, devraient s'en rendre compte. Les véritables ennemis de la France, de l'Occident, etc., ce ne sont pas les musulmans. Les musulmans, ce sont juste les boucs émissaires qui permettent de faire détourner l'attention sur les véritables sources de déstabilisation d'une nation. Qui sont ceux qui provoquent des crises financières, Bernard Madoff, etc. Qui sont ceux qui vraiment mènent l'Occident à la ruine? La prochaine crise, apparemment, il est annoncé que plus d'1 milliard de personnes seront plongées spontanément dans la pauvreté des conséquences de la prochaine crise. Et qui l'aura provoqué? Les gens qui se trouvent derrière la finance. Donc, on montre du doigt les musulmans, alors qu'en réalité, ceux qui causent la corruption et le désordre et la chute, ce ne sont pas les musulmans. Donc les véritables ennemis, ce ne sont pas les musulmans, ce sont ceux qui occupent des postes d'intérêt public et qui usent de leurs fonctions pour faire prévaloir les intérêts d'Israël. Donc en gros, les corrupteurs. Les véritables ennemis d'une nation, ce sont les corrupteurs. Ce ne sont pas les petits délinquants ici et là qui font n'importe quoi. Et vous avez malheureusement des nationalistes qui tombent dans le panneau. Regardez les médias à l'heure d'aujourd'hui. Tout est fait pour montrer du doigt les musulmans, surtout en France. Surtout en France. À chaque fois qu'il y a un problème, l'islam, la burqa, le voile, les femmes dans l'accompagnement à la cantine, etc., etc. On ne fait que de parler de l'islam comme si l'islam était le problème numéro 1 de la France. Et on occulte, grâce à ce bouc émissaire qu'est l'islam, les véritables corrupteurs de la nation française ou de l'État français. Il y a matière à réfléchir. Il y a énormément à réfléchir à ce niveau-là. J'ai envie de terminer sur ce volet, parce que l'objectif de cet audio, c'était de prolonger à l'endroit de ce sujet qu'est l'affaire Epstein, sur le rapport qu'il y a entre le satanisme et le judaïsme. Parce qu'il y a une ressemblance entre Shaitan et la communauté juive, dans le sens où, en tant que Raqi, on a remarqué que la majorité des shayatines étaient d'obédience juive. La majorité des shayatines. Pourtant, le judaïsme est une religion. Pourquoi la majorité des diables qui sont envoyés pour faire dévier les musulmans sont d'obédience juive? C'est là où je me suis posé la question du rapport qu'il y avait entre le judaïsme et le satanisme. Dans le sens où être un shaitan peut se faire même en ayant une obédience, juive ou autre. Et c'est vrai qu'il y a une ressemblance à établir, à mettre... il y a des points communs entre le judaïsme et le satanisme, dans la mesure où le judaïsme, c'est la religion de ceux qui se considèrent comme élus et qui n'ont pas accepté d'être démasqués par Allah Ta'ala, et qui vont développer une haine à l'endroit de tous ceux qui peuvent les rivaliser dans cet élitisme qu'ils se pensent avoir de manière exclusive. Donc j'ai résumé en quelque sorte l'érotomanie. Un érotomane, c'est quelqu'un qui pense être élu, être particulier, avoir une relation particulière, et qui va détester toute personne susceptible de porter préjudice à l'exclusivité de cet élitisme. C'est ce que Iblis avait. Ce qui existe à l'échelle individuelle peut exister aussi à l'échelle collective. Et donc, le groupe social qui caractérise justement ce fléau qu'Iblis avait, c'est le judaïsme. En gros, le peuple juif. Alors, ça n'implique pas le fait qu'il soit croyant. Donc, on peut être juif sans être croyant. D'ailleurs, la majorité des juifs ne sont pas croyants. À l'heure d'aujourd'hui, le judaïsme, c'est devenu plus une race qu'une religion. Donc quand vous êtes un véritable juif qui croit, qui pratique les textes, vous ne rentrez pas dans cette catégorie-là. Les sionards, par contre, eux, sont des gens qui se considèrent comme étant juifs, tout en étant athées, et qui privilégient l'État sur la religiosité et les intérêts de l'État. Donc eux rentrent dans cette catégorie-là, dans la catégorie de ceux qui vont se considérer comme étant élus d'un élitisme à travers lequel ils vont semer la corruption de manière transversale. À savoir, il faut éradiquer toute personne susceptible de porter préjudice à l'exclusivité de notre
élitisme. En gros, il faut s'attaquer à toute personne susceptible de nous enlever cette possibilité d'être les meilleurs. Donc c'est pas une concurrence loyale, parce que vouloir être le meilleur, c'est légitime pour tout le monde. Dans le sport, on veut tous être le meilleur. Mais vouloir être le meilleur par l'action de détruire tous les rivaux, ça c'est pas sain. C'est pas sain du tout. Si on veut être le meilleur, on doit l'être à travers notre effort, l'effort que l'on va fournir, nos entraînements, etc., etc. Et ceci est visible même dans les sectes. Vous avez des sectes qui, pour pouvoir prouver qu'ils sont la secte élue, véridique, ils vont attaquer tous les autres par la recherche des failles. Lui, il est égaré, lui, il a tel défaut, lui, il est mis en quarantaine, machin. Ça ressemble au peuple juif. Et il est fort probable qu'il soit possédé justement par des shayatines juives, dans la mesure où il ressemble à Iblis dans son objectif de briller par l'action de vouloir écraser. Non, vouloir briller, c'est quelque chose de noble quand on cherche à le faire de manière saine. Je cherche à briller par la voie de mon humilité, par la voie des efforts que je fournis, pas par l'action d'écraser les autres sans aucun effort. Vous avez des gens, ils ne font aucun effort, on ne voit rien du tout. Pas de spiritualité, pas de mérite obtenu par des actes de sacrifice nobles, etc. Walou. Et pourtant, ils se considèrent meilleurs que les autres, tout simplement parce qu'ils cherchent à écraser les autres moyennant des focalisations sur les défauts. Al-munafiqu yatlubu al-uyub. L'hypocrite est une personne qui recherche les failles des autres. Wal-mu'minu yatlubu al-ma'adhir. Tandis que le croyant, lui, recherche à trouver des excuses à son prochain. Donc vous voyez, même dans cette caractéristique à vouloir écraser les autres, il y a une manière de ressembler à Iblis. Donc Iblis, c'est un être individuel, mais sa méthodologie peut exister à l'échelle collective. Et le groupe social qui est une projection de la méthodologie individuelle d'Iblis, c'est les sionards à l'heure d'aujourd'hui. Donc, il est important de mettre en relief justement le fait qu'il y a un rapport entre la méthodologie d'Iblis à l'échelle individuelle et à l'échelle collective, afin de pouvoir dénoncer ce que j'appellerais une forme de procréation satanique. Je ne sais pas, je vous ai déjà parlé de la procréation satanique. C'était quand Shaitan cherchait à procréer moyennant la provocation d'un trauma. Parce que dites-vous bien, quand Shaitan, qui se situe chez un bourreau, va tout faire pour procréer moyennant un traumatisme. Donc quand vous avez un agresseur, un criminel, qui commet un crime, une agression, donc il va choquer sa victime. Et en choquant sa victime, il permet à un démon de se déplacer en celle-ci. Si celle-ci refait ce qu'elle a subi, il y a procréation. Le démon s'est déplacé. Et c'est très souvent arrivé. Vous avez eu énormément de cas de personnes qui ont été victimes d'un inceste quand ils étaient enfants et qu'une fois adultes, ils ont répété, reproduit ce qu'ils ont subi. Donc c'est ça la procréation satanique. C'est lorsque le diable, quand il est dans un homme et qu'il veut se déplacer chez un autre homme, il pousse celui-ci à faire un acte grave pour que par la voie du traumatisme, il se déplace chez l'autre. Quand cet autre-là n'arrive pas à se défaire par la pensée de ce trauma. Et c'est le but du traumatisme. Quand on choque, c'est pour que par la voie de ce choc-là, un démon soit véhiculé. Donc on parle de procréation satanique, c'est le concept que j'avais mis en relief. La procréation satanique, c'est quand Shaitan enfante, moyennant un déplacement de démon, lorsqu'un acte grave est accompli. Donc le but du diable, c'est de tout faire pour que les êtres humains qui sont associés à lui commettent des actes graves. Dans le cas, donc il y a une transmission qui se fait de manière subie, donc par la voie du trauma, parce que la victime, là, n'accepte pas l'acte grave, n'est pas complice. Un enfant, jamais il peut être complice d'un inceste, bien qu'il existe des cas particuliers où il peut accepter. Et c'est là où j'ai envie de mettre en relief
la procréation satanique qu'Epstein a mis en place. Parce qu'il était malin. Il était très malin. Ce n'était pas quelqu'un qui allait prendre des victimes au hasard, leur faire ce qu'il a fait et les abandonner dans la nature. Non, non. Il choisissait bien ses victimes. Donc des personnes vulnérables. Il tentait d'accomplir ce qu'il voulait accomplir. Et ensuite, en fonction de leur réaction, il poursuit pas. Parce qu'on remarque que les relations que Epstein entretenait avec ses victimes pouvaient durer longtemps, de longues années. Il y en a même qui ont réussi socialement. Il leur a payé une formation, ils sont devenus pilotes de l'air, etc., etc. Donc, il est important de mettre en relief cette relation de type satanique qu'Epstein a mis en place. D'ailleurs, il faut juste prendre le cas de sa compagne, Ghislaine Maxwell. On peut dire que c'est sa femme, c'est pas sa femme, sa compagne. Vous avez déjà vu une compagne de ce style-là. En gros, je suis ta compagne, mais tu fais ce que tu veux avec tout le monde, et c'est moi qui t'emmène des femmes. Il n'y a aucune fidélité, point d'interrogation. C'est ça une relation satanique, en fait. On est ensemble dans le but de promouvoir le mal. En fait, leur unité, leur mariage est un mariage satanique. C'est comme deux démons qui sont mariés. Parce que le démon, quand il s'unit à quelqu'un, c'est pour lui faire du mal. Très souvent, vous avez des humains qui sont mariés avec des djinns, sans en être conscients. Eux ne recherchent que le bien, mais le djinn, lui, recherche le mal. Et c'est pour ça que vous avez des gens qui sont bloqués dans leur vie, parce qu'ils sont mariés à des démons sans s'en rendre compte. Du coup, le démon, il ne veut de l'unité que la nuisance pour l'autre. Et donc, l'alliance qu'il y a entre Epstein et Ghislaine, c'est cette unité dans le but de faire du mal. Ils pouvaient s'aimer que dans l'intention de faire du mal. Il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de fidélité, il n'y a rien du tout. C'était juste une alliance pour pouvoir détruire d'autres personnes. D'ailleurs, regardez cette relation-là. On ne peut même pas dire qu'ils s'aimaient, parce qu'elle lui emmenait plein de gens, etc. Donc normalement, quand on aime quelqu'un, on est plus ou moins jaloux. Rien du tout. Donc une alliance satanique. Et donc, Epstein voulait répéter ce type d'alliance-là avec ses victimes, dans le sens où il voulait les rendre esclaves. Il voulait avoir des esclaves sexuels. Et quand les victimes acceptaient le fait d'être esclaves, elles étaient libérées. Il pouvait les lâcher, leur payer de quoi réussir socialement, etc., etc. Parce qu'il y a une différence entre une victime qui n'accepte pas le crime qu'elle a subi et une victime qui accepte le crime qu'elle a subi. La victime qui n'accepte pas le crime qu'elle a subi, elle est fragilisée, elle est détruite de l'intérieur. Le démon va la détruire. Et c'est le cas pour la première plaignante qui s'est suicidée l'année dernière. Donc, une victime qui n'accepte pas l'injustice qu'elle a subie, elle sera détruite de l'intérieur. Parce qu'elle va posséder les démons qui lui rappelleront l'injustice, etc., etc. Donc elle va être fragilisée. Mais ce n'est pas ce que voulait Epstein. L'objectif principal d'Epstein, c'était de produire des victimes qui acceptent l'injustice et le crime qu'il a subi. Parce que là, on produit des Epstein numéro 2. Quelqu'un de stable, qui a subi tout ce qu'elle a subi, devient un criminel en puissance. En gros, Epstein, il voulait, à travers ses crimes, procréer sataniquement. Procréer sataniquement. Il voulait produire des gens qui acceptent ces crimes tout en restant stables par la suite. Et c'est pourquoi il a libéré certaines femmes qui ont accepté l'esclavagisme qu'il a mis en place, en leur permettant de réussir socialement, etc., etc. Vous voyez, le vice est encore plus grave qu'on ne le pensait, car c'était un démon qui avait pour vocation de procréer, moyennant l'action de produire des gens stables qui acceptent l'inacceptable. Et franchement, ce type de profil est extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux, car vous produisez en quelque sorte des doubles facettes. Des gens qui sont stables, en ayant commis tout ce qu'ils ont commis, ce sont des doubles facettes.
Et c'est pourquoi cette procréation, elle ne se fait pas uniquement d'un point de vue vertical, c'est-à-dire du haut vers le bas. Je procrée en construisant une personnalité. Elle peut aussi se faire d'un point de vue horizontal, moyennant toutes ces personnes qui se sont rendues complices d'Epstein en le visitant ou en accomplissant tout ce qu'ils ont accompli avec lui, ou bien en le côtoyant sans le dénoncer. La procréation satanique s'opère soit verticalement, quand on détruit un enfant, soit horizontalement, par l'action de proposer à d'autres personnes de détruire des enfants, ou tout simplement de les rendre complices par l'action de les empêcher de dénoncer. Alors, regardez le nombre de personnes qui sont en réalité des doubles facettes par leur lien direct ou indirect avec Epstein. Dites-vous bien que la baraka, elle se garantit par l'action de fuir les doubles facettes. Car on peut être maudit de deux manières. Soit directement, quand on accomplit des actes graves, soit indirectement par l'action de côtoyer des personnes qui accomplissent des actes graves et ce sans les dénoncer. On connaît tous le hadith où le prophète nous explique comment les enfants d'Israël ont été maudits. Ils ont été maudits parce que leur rabbin, quand il voyait quelqu'un faire du mal, il le dénonçait et le lendemain, il le refréquentait comme si de rien n'était. La malédiction, très souvent, elle naît du fait que l'on côtoie des gens qui accomplissent des actes graves sans les dénoncer. Et la malédiction, elle implique quoi? La privation de la baraka. Le fait qu'on aura des faillites, des pertes d'énergie, des maladies, de la poisse, du blocage, etc., etc. Que des problèmes. Rien ne réussit. Donc dites-vous bien, quand dans votre vie, il y a beaucoup de blocages, il y a beaucoup d'échecs qui sont anormaux, c'est que peut-être à côté de vous, il y a une double facette. Parce qu'il y a beaucoup de croyants, il y a beaucoup de musulmans qui n'accomplissent pas des actes graves, mais qui malheureusement, dû au fait qu'ils côtoient, c'est-à-dire qu'ils ont dans leur entourage des doubles facettes, eh bien il y aura une privation de baraka dans leur vie. Que des malheurs à répétition, des blocages, des embrouilles, des malheurs, etc., etc. Les malheurs ne viennent pas de nulle part. Wallahi, on rentre dans le mois de Ramadan dans quelques jours. Et j'ai envie d'établir un programme pour un nouveau départ. Axé à l'endroit de notre rapport avec nous-mêmes, de notre rapport avec les autres, surtout dans notre rapport avec les autres. Parce qu'il y a énormément de gens qui échouent dans la vie des conséquences de relations toxiques avec des doubles facettes qu'ils ignorent. Si vous faites le travail d'arrêter tout acte grave et surtout de fuir tous ces hypocrites, ces doubles facettes qui sont source de malédiction dans votre vie, je vous assure que vous réussirez rapidement. Wallah, que vous réussirez rapidement parce que vous permettrez à la baraka de vous envahir. La malédiction, c'est quelque chose de grave. Wallah, c'est quelque chose de très grave. Parce que, en gros, c'est comme si vous portez le fardeau alors que vous ne méritez pas ce fardeau. Vous portez le fardeau de personnes qui agissent mal alors que vous ne méritez pas ce fardeau parce que vous ne vous identifiez pas avec ces actes-là. C'est en cela où la malédiction elle est grave. Vous avez des doubles facettes qui commettent des actes graves. Vous ne vous reconnaissez pas dans ces actes-là, mais parce que vous les fréquentez, la lourdeur, la négativité, les ténèbres de leurs actes vous affectent, vous, dans votre vie personnelle, moyennant des privations de baraka, c'est-à-dire de réussite. Et donc vous n'aurez que des blocages. Wallahi, wallahi, il est plus que fondamental de veiller à se prémunir de toutes les relations toxiques. Et je vais proposer un programme durant le mois de Ramadan, et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire, les places sont limitées, on va essayer de produire justement un enseignement de qualité pour un nouveau départ. C'est le moment ou jamais de générer, de provoquer une véritable transformation. N'hésitez pas à vous inscrire, Inch'Allah, parce que les places seront limitées. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.